Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible. J'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies pour le signe de la Taureau. Quelque chose est en train d'arriver autour de vous. Pas en vous, autour de vous. Comme si l'espace lui-même s'organisait différemment. Comme si des pièces d'un puzzle que vous n'aviez même pas commencé à assembler étaient en train de se rapprocher les unes des autres, poussées par une main que vous ne voyez pas encore. Vous le sentez peut-être sans pouvoir le nommer, une légèreté inhabituelle au réveil, un calme qui n'est pas de l'indifférence, une impression vague mais persistante que quelque chose se prépare. Ce que vous ressentez est réel, et dans les prochaines minutes, nous allons lui donner un contour. Il y a 72 heures. 72 heures à partir de maintenant, quelque chose va se produire dans votre réalité matérielle. Une somme d'argent que vous n'attendiez pas, ou pas ainsi, pas par ce chemin-là, va se manifester dans votre vie. Je ne vais pas commencer par vous dire de vous réjouir. Je vais d'abord vous dire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Pourquoi maintenant ? Parce que c'est la question qui mérite d'être posée. Pas combien, ni de quelle façon, mais pourquoi maintenant ? Pourquoi vous ? Pourquoi ce moment précis de votre existence ? Et pour répondre à cette question, je dois vous emmener un peu en arrière. Il y a quelques mois de cela, vous avez traversé une période de contraction. Une période où les ressources semblaient se resserrer, où vous avez dû faire des choix que vous n'auriez pas voulu faire, où vous avez peut-être reporté des choses, renoncé à d'autres, calculé d'une façon qui n'était pas naturelle pour vous. Cette période était inconfortable. Elle vous a obligé à vous confronter à une réalité matérielle plus étroite que vous ne l'auriez souhaité. Et dans cette confrontation, quelque chose s'est produit. Quelque chose que même vous n'avez peut-être pas encore pleinement réalisé. Vous avez appris à tenir. Vous avez appris à naviguer dans l'incertitude sans vous effondrer. Vous avez découvert en vous une forme de résilience tranquille, sans drame, sans grande déclaration, juste la capacité de continuer à avancer quand l'horizon n'était pas clair. Et cette capacité-là, cette ressource intérieure que vous avez développée dans la contrainte, est précisément ce que l'univers était en train de vous faire construire. Parce que ce qui vient maintenant, cette abondance qui approche à 72 heures de distance, ne pouvait pas arriver avant. Elle n'aurait pas trouvé en vous le sol nécessaire pour se poser. Maintenant, ce sol existe. C'est ainsi que fonctionne l'abondance, et c'est de cela que l'on parle ici, sur Murmure de l'Invisible. Non pas d'un flux magique qui tombe sur les gens chanceux, mais d'une réponse de la vie à une transformation intérieure réelle. Vous avez changé. Pas spectaculairement, pas d'un seul coup, mais vous avez changé. Et la réalité matérielle commence à refléter ce changement. Revenons à ces 72 heures. Ce chiffre n'est pas symbolique, il est précis. Il y a une énergie de convergence qui se joue en ce moment même. Plusieurs choses qui étaient jusqu'ici en mouvement séparé sont en train de se rapprocher d'un même point focal. Et ce point focal, c'est votre vie. Une conversation que quelqu'un envisage d'avoir avec vous. Un dossier, une demande, une transaction quelque part dans votre orbite qui attend juste un dernier mouvement pour se conclure. Une idée que vous avez eue et que vous n'avez pas encore pleinement saisie, mais qui porte en elle une valeur que d'autres sont prêts à reconnaître. Ces fils se tissent, ils convergent. Et dans 72 heures, l'un d'eux, peut-être plusieurs, va se manifester concrètement. Je veux maintenant vous parler de la texture de cette surprise. Parce que le mot « surprise » mérite lui aussi qu'on l'examine. Une surprise financière, pour beaucoup de gens, évoque immédiatement un chèque tombé du ciel, un gain improbable, un événement extraordinaire. Et parfois, c'est effectivement ce qui se produit. Mais souvent, la surprise n'est pas dans l'événement lui-même, elle est dans sa provenance. C'est une personne que vous n'auriez pas pensé à solliciter qui vous propose quelque chose. C'est un travail que vous aviez fait il y a longtemps, presque oublié, qui revient vous offrir une compensation que vous n'espériez plus.
C'est une erreur de calcul corrigée en votre faveur. C'est une opportunité qui frappe à une porte que vous n'aviez même pas prévu d'ouvrir ce jour-là. La surprise n'est pas dans le montant, elle est dans le chemin. Et ce chemin, vous ne pouvez pas le deviner à l'avance. C'est précisément ce qui en fait une surprise. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est préparer votre réception. Et la réception, voilà quelque chose que l'on n'enseigne jamais assez. Nous parlons beaucoup de la façon d'attirer l'abondance, de la mériter, de la demander. Mais on parle rarement de la façon de la recevoir. Et pourtant, recevoir est un acte. Un acte qui demande une présence particulière. Recevoir, concrètement, cela commence par l'ouverture des antennes. Dans les prochaines 72 heures, portez une attention plus fine à ce qui circule autour de vous, les informations qui arrivent, les messages auxquels vous seriez tenté de répondre en différé. Répondez-y. Les appels que vous laisseriez filer, décrochez. Les idées qui surgissent dans ces moments de demi-conscience, au réveil ou juste avant de vous endormir, notez-les. L'abondance qui cherche à vous rejoindre va emprunter le canal de moindre résistance. Et ce canal, c'est souvent un moment ordinaire que vous auriez pu rater. Il y a quelque chose d'autre que je perçois pour vous et qui mérite d'être dit. Il y a dans votre entourage une personne qui détient une clé. Pas nécessairement en le sachant, pas nécessairement avec l'intention consciente de vous aider. Mais quelqu'un dans votre cercle, proche ou moins proche, a en sa possession une information, une recommandation, un contact, une idée qui peut directement contribuer à ce qui arrive. Cette personne va se manifester naturellement. Vous n'avez pas besoin de la chercher ou de la solliciter. L'échange va se produire de lui-même, dans un contexte qui semblera anodin. Restez ouvert à ces conversations-là. Parfois, une phrase glissée en passant, dans un contexte anodin, est exactement le signal que vous attendiez. Permettez-moi maintenant de changer d'angle parce que je veux vous parler de quelque chose que personne d'autre ne vous dira dans une lecture de ce genre. Voici la vérité. L'argent inattendu qui arrive dans votre vie dans les prochaines 72 heures va vous confronter à une question. Cette question ne sera pas posée à voix haute. Personne ne vous la posera de l'extérieur. Mais elle émergera en vous, probablement dans les heures qui suivront la réception. Est-ce que je mérite cela ? Et la réponse, avant même que la question soit formulée, est oui. Pas parce que vous avez tout fait parfaitement, pas parce que vous n'avez jamais trébuché sur le plan financier ou dans votre rapport à l'argent, mais parce que mériter n'a rien à voir avec la perfection. Mériter, dans le langage de l'univers, c'est être aligné. C'est avoir fait le travail, intérieur, extérieur, visible ou invisible, qui permet à quelque chose de se manifester. Et vous avez fait ce travail. Vous le faites encore en ce moment même, simplement en étant là, en cherchant à comprendre, à grandir, à accueillir ce qui vient. Ne laissez pas ce vieux réflexe de la culpabilité ou de l'indignité gâcher le moment de réception. Laissez entrer ce qui entre, complètement, sans aussitôt le minimiser, le relativiser, le comparer à ce que d'autres reçoivent ou à ce que vous auriez dû recevoir plus tôt. Juste recevoir. Je veux aussi vous parler de ce qui se passe énergétiquement à l'échelle un peu plus large, parce que rien de ce qui vous arrive n'existe dans une bulle isolée. Il y a en ce moment une certaine qualité d'énergie collective autour de la question de la prospérité. Quelque chose se dénoue à une échelle qui dépasse votre situation personnelle. Des blocages anciens commencent à céder. Des ressources qui étaient figées recommencent à circuler. Et vous êtes dans une position particulièrement favorable par rapport à ce mouvement. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de spécial pour vous y placer, mais parce que vous étiez déjà en mouvement. Les gens qui profitent des grandes vagues de prospérité collective sont rarement ceux qui s'y précipitent au dernier moment. Ce sont ceux qui nageaient déjà dans la direction du courant.
Vous nagez dans la bonne direction depuis un moment. Maintenant, parlons d'une chose pratique, parce que ce qui arrive mérite une réponse concrète et réfléchie, pas seulement une gratitude diffuse. Lorsque cette somme d'argent inattendue entrera dans votre réalité, et elle le fera, posez-vous une question simple avant de décider quoi en faire. Est-ce que cette décision sert ma stabilité à long terme, ou est-ce qu'elle soulage une pression immédiate sans construire quelque chose de durable ? Les deux réponses peuvent être valides selon les circonstances. Mais la question vaut la peine d'être posée. Parce que la vraie richesse n'est pas dans la somme elle-même, elle est dans la façon dont vous l'intégrez dans votre vie, dans ce qu'elle vous permet de construire ou de libérer. Il y a en vous une vision de ce que vous voulez pour votre vie matérielle. Peut-être qu'elle n'est pas encore totalement formulée, peut-être qu'elle a été mise en veille par des périodes de restriction, peut-être qu'elle attend juste un signal pour se réveiller. Ce qui arrive dans 72 heures est ce signal. Pas parce que la somme résoudra tout d'un seul coup, mais parce qu'elle va rallumer quelque chose en vous. Une foi dans la possibilité. Une preuve que ça peut aller mieux. Un élan qui, s'il est bien reçu et bien orienté, peut devenir le premier pas d'une trajectoire ascendante durable. Je perçois aussi pour certains d'entre vous quelque chose de très spécifique. Une situation qui concernait une personne de votre famille ou de votre cercle proche et qui avait des répercussions financières sur vous, directement ou indirectement. Cette situation est en train de se résoudre. La résolution n'est peut-être pas spectaculaire, elle n'effacera peut-être pas immédiatement tout ce que cette situation a coûté, mais un nœud se défait. Et avec lui, quelque chose se libère. De l'espace, de l'énergie et souvent de l'argent également. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'abondance financière circule rarement seule. Elle arrive accompagnée d'autres formes de libération. Une relation qui se pacifie, un poids émotionnel qui s'allège, une clarté mentale qui revient. L'argent inattendu que vous allez recevoir porte avec lui ces compagnons-là. Laissez-les entrer aussi. Quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment se dit peut-être « D'accord, mais moi, ma situation est vraiment compliquée. C'est bien de parler de ce qui arrive, mais je ne sais pas si ça me concerne. » À cette personne, je veux dire ceci. Votre situation compliquée ne vous exclut pas. Elle ne vous disqualifie pas de l'abondance. En fait, dans beaucoup de cas, c'est précisément la situation la plus compliquée qui crée les conditions pour que quelque chose de vraiment significatif arrive. La pression génère le diamant. Et ce qui arrive dans les prochaines 72 heures s'adresse à vous tout particulièrement. Voici maintenant quelque chose de doux que je veux déposer dans cette lecture. Une image pour ceux qui ont eu du mal à croire que quelque chose de bon était possible pour eux sur le plan financier. Pensez à la façon dont la lumière du matin entre dans une pièce. Elle ne tambourine pas à la porte. Elle ne demande pas la permission. Elle glisse sous la fente, elle longe les murs, elle touche les objets un par un, elle réchauffe progressivement ce qui était froid dans la nuit. C'est exactement comme cela que l'abondance entre dans une vie. Pas en fracassant les murs, en trouvant les ouvertures qui existent déjà et en les élargissant doucement. Vous avez des ouvertures. Vous en avez créé sans vous en rendre compte. Et la lumière commence à entrer. Revenons aux 72 heures une dernière fois, parce qu'il y a encore quelque chose à dire sur la dimension temporelle de tout cela. 72 heures, c'est à la fois très court et suffisamment long pour que beaucoup de choses se passent. C'est le temps d'une conversation, d'une décision, d'une lettre reçue, d'une idée mûrie et partagée, d'un accord qui se conclut. Dans les prochaines 72 heures, quelque chose va basculer de l'invisible au visible. Quelque chose qui existait déjà comme potentiel
va prendre une forme que vous pourrez voir, toucher, compter. Ce passage du potentiel au réel est le moment le plus délicat, le moment où il faut être le plus présent, le plus attentif, le moins distrait. Évitez, dans cette fenêtre de temps, de vous noyer dans des choses qui ne vous appartiennent pas. Les mauvaises nouvelles du monde, les drames des autres, les spirales de pensées anxieuses sur ce qui pourrait mal aller. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la juste priorité. Vous avez quelque chose qui arrive. Donnez-lui l'espace pour atterrir. Ce que Murmure de l'invisible cherche toujours à vous transmettre, dans chaque lecture, dans chaque mot posé ici, c'est ceci. Vous n'êtes pas spectateur de votre propre vie. Vous êtes participant actif. Et la façon dont vous vous positionnez face à ce qui vient, avec confiance ou avec méfiance, avec ouverture ou avec scepticisme, avec gratitude ou avec indifférence, change effectivement la façon dont cela arrive. Pas par pensée magique, mais parce que votre état intérieur influence vos décisions, vos mots, vos gestes et donc vos résultats. Choisissez la confiance. Pas l'aveuglement, la confiance. Celle qui dit « Je ne sais pas exactement comment, mais je sais que quelque chose de bon s'approche ». Il vous reste peut-être des doutes. C'est normal. Les doutes font partie de l'être humain. Mais sous les doutes, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qui vous a amené ici. Quelque chose qui a cherché cette lecture. Quelque chose en vous qui cherchait à entendre exactement ce qui vient d'être dit. Ce quelque chose, c'est votre intuition la plus profonde. Et elle vous dit, c'est pour moi. Ce moment est pour moi. Écoutez-la. Les 72 heures commencent maintenant. Pas au moment où vous cliquerez sur quelque chose. Pas quand vous serez prêt. Maintenant, à l'instant où cette phrase entre en vous. La fenêtre est ouverte. L'abondance est en chemin. Votre travail pour les heures qui viennent est simple. Restez ouvert, restez présent, restez vous-même. Ne vous contractez pas dans l'attente. Vivez normalement, mais avec une qualité d'attention un peu différente. Comme quelqu'un qui sait qu'une belle lettre est en route et qui n'en est pas moins capable de vaquer à ses occupations tout en gardant un œil doux vers la boîte aux lettres. Ce que vous attendez depuis trop longtemps sur le plan financier a entendu votre appel. La réponse arrive. Et si vous vous demandez comment en être sûr, demandez à ce que vous ressentez en ce moment même, à cet endroit dans votre corps où quelque chose s'est légèrement desserré depuis le début de cette lecture. Cette sensation, c'est votre vérité qui reconnaît la vérité. Elle ne le trompe pas. Prenez soin de vous dans les heures qui viennent. Soyez attentifs aux petites choses. Soyez généreux avec vous-même, pas dans le sens de la dépense, mais dans le sens de la bienveillance intérieure. Et quand ce qui arrive se manifeste, prenez un instant pour simplement dire merci. Pas nécessairement à voix haute, juste dans votre cœur. Ce geste de gratitude simple et sincère est le plus beau signal que vous puissiez envoyer à l'univers pour lui dire « J'ai reçu » et « Je suis prêt à recevoir encore ». C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et c'est assez. Les mots ont fait leur chemin. Le reste appartient aux 72 heures et à vous.